Aujourd'hui dans le Bitcoin, gros drama hier sur Twitter. J'ai partagé une vidéo de Poutine qui explique le pourquoi du comment, pourquoi il attaque l'Ukraine. Donc c'est 100 points de vue. Je trouve que c'est intéressant d'avoir 100 points de vue à lui parce que les Français ne le partagent pas. Ici, il dit simplement que c'est un fou dangereux qui va attaquer l'Ukraine. Pourquoi pas? Ayez quand même un point de vue de l'adversaire. On se renseigne de partout parce que des fois, les informations sont faussées. Donc faites un mixte des informations françaises et ceux de Poutine. On m'a traité de communiste stalinien puisque Poutine c'est un patriote conservateur. Et quand je parle en bien de Zemmour, on me traite de le facho, le facho. Donc à un moment, il faudrait savoir, lors d'un match de foot, est-ce que vous soutenez l'arbitre? Je ne comprends pas. On va passer sur le max pain prix qui a prédit du 40 000 pour aujourd'hui à 9h. Eh bien, aujourd'hui vers 9h, on était vers les 38 400 dans cette zone-là. Hier, c'est très compliqué, on était sur du 34 400. Et hop, on est remonté en quelques heures ici sur du 40 000 ici. Presque 40 000, 39 900, voilà. Et ce matin vers 9h, on était sur du 38 400 dans cette zone-là. Donc à 3000 près du max pain prix. Conclusion de tout ça, ne jamais perdre foi en la sélection naturelle. Elle fait toujours son travail et pour vendredi prochain ici 4 marches ici. Pour l'instant on est sur du 38 000 la semaine prochaine donc ça annonce plutôt un range, une continuation de range jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à vendredi prochain. Également hier on était sur du 35 000 ici quand j'ai tourné la vidéo. J'ai dit attention ici vers les 38 000, 39 000, grosse zone de sélection naturelle. Honnêtement j'y croyais pas trop, d'accord, j'étais en mode ouais bon ok je vais dire les chiffres ici, voilà 38 000, 39 000 sélection naturelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, 38 000, 39 000, bim, on est monté ici, et ça c'est juste incroyable, donc ne jamais perdre foi en la sélection naturelle, toujours la sélection naturelle. Sélection naturelle du jour ici, hausse ou baisse plus ou moins pareil, on est un peu plus quand même ici à la baisse, on a les plus grosses vagues, et plus on s'éloigne ici vers les 30 000, plus on a des grosses vagues à la baisse, et plus on va boule, plus on a des grosses vagues aussi, mais plus petites que les grosses vagues côté bear. Légèrement boule, on a une petite vague ici côté boule vers les 39 000 dans ces zones-là, mais ensuite, je pense qu'il y a plus de masse ici, plus de plancton, côté bear jusqu'à environ 35 400 dans cette zone-là. Il y a pas mal de bouffe, en tout cas il y en a plus que côté boule sur le court terme. Comme d'hab, cette map est partagée tous les jours dans le cours CryptoSauce gratuitement, et en bas on a les long shorts. Actuellement légèrement plus de short que de long, c'est très léger ici comme d'hab. Hier on était sur du 52-53, là c'est 49-27. Donc c'est plutôt neutral, ici long short. Aujourd'hui on peut tirer un range parallèle, le centre fait office de support résistance. On voit que c'est pas ultra précis ici, d'accord, ça pète un peu, après ça rebaisse. Ici pour l'instant c'est plutôt précis, donc support pour l'instant si on pète, hop, target, c'est bien le bottom qui est vers les 28 000. Également sur le Bitcoin, énorme bougie verte ici sur le volume, ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu ça. La dernière fois c'était, voilà, c'était ici, au début de ce nouveau cycle bull ici. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire la même chose? Non, là on n'a qu'un seul backtest, un seul backtest c'est pas assez. Il faut toujours au moins minimum 3, selon moi. Mais ça reste à prendre en compte, c'est-à-dire que énormément de whales ont acheté ici. Et quand les whales achètent, en général, il faut les suivre. Sur le XNet Fib, j'aime bien quand il rebondit pile poil sur les niveaux, ou entre deux ici, mais là, il a clairement pas rebondi sur le 0,58, un peu en dessus. Mais par contre, ici, on peut voir que il y a un range qui se forme entre le 0,382 et le 0,5. Ici, petit range sympathique. Pour l'instant, il pète à la hausse, mais attention, la journée n'est pas clôturée. S'il clôture au-dessus de 0,382, eh bien, on peut aller checker ici les 42 000 dans cette zone-là. Et s'il clôture en dessous ici, c'est un peu loin, mais s'il clôture en dessous, eh bien, on peut aller checker ici la zone danger. Au moins cette zone danger qui correspond au range weekly ici sur le Bitcoin. Voilà, donc première target 33 000 et deuxième target, je dirais le bas de ce range selon où est-ce qu'il va le toucher. Voilà, s'il le touche ici, ça sera 27 700. On a également un range parallèle ascendant qu'on peut dessiner là, rebondit 2 fois sur le top, 2 fois sur le bottom. Et ce qui est positif pour l'instant, c'est qu'il fait des sommets plus hauts, sommet plus bas, sommet plus haut, donc si ça continue comme ça, ça peut être boule pour la suite. Mais rappelez-vous, pour confirmer cette hausse ici, il doit péter ce range descendant vers les 42 900, 43 000 ici, mais si c'est dans plusieurs jours, ça sera vers les 42 000. Et pour ceux qui veulent FOMO, sachez qu'on est toujours en tendance baissière ici, EMA rouge en dessous, EMA 200 au-dessus, c'est de la contre-tendance. Comme j'ai dit hier, en tendance baissière, qu'est-ce qu'on fait? On attend les rebonds pour reshorter. Et cela jusqu'à preuve du contraire tant qu'on est sous l'EMA 200. En 4 heures, volume boule massif ici qu'on peut le voir depuis hier, ça c'est assez incroyable, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ça. Tendance est toujours baissier, daily aussi, donc on privilégie en 4 heures et en daily tout ce qui est trade baissier. Niveau divergence ici très droit, ici très qui monte. Si on clôture au-dessus des 39 000, eh bien la divergence est annulée vu que les deux montraient comme ça. Et tant qu'on n'a pas de boule rouge ici, eh bien la divergence n'est pas confirmée. On va passer sur le funding rate, ici on est en zone danger sur ce trait là. Souvent ici, il y a un petit retournement de tendance bear, par exemple ici, tendance bear, on descendait. Ici, exception, ça montait. Ici, hop, on était sur un top, on descendait. Ici également, après, il fallait parier à la baisse. Ici aussi. Et maintenant, de nouveau dans cette zone danger, donc historiquement plus de zone bear
que de zone bull. Et sinon, les gens commencent à trader de nouveau ici. Ce qu'on espère ici au niveau du funding rate, eh bien, c'est que le prix monte avec le funding rate. C'est ce qui est en train de se passer là. En fait, on est sur 3 bougies vertes ici pour pas mal de bougies bleues. Ici également, le funding rate avait un peu de retard par rapport à la montée. Il a commencé à changer de tendance ici sur cette bougie-là. Mais même si on rentre ici, on n'était pas en retard à la fête. Voilà. Donc là, on est sur une divergence funding rate au point intérêt, vu que le funding rate, il est plutôt bear. Le point intérêt, il est bull. Ici, qu'est-ce qu'on a pu faire? Regardez ici, ça a monté. On attendait que le le funding rate descendait un peu ici pour rentrer. D'accord, là, il était en négatif. Et là, on a pu rentrer tranquillement. C'était un range pour ensuite monter plus haut. Pour ceux que le pari à la hausse, attendez au moins ici une baisse un peu du funding rate parce que rentrer ici c'est un peu risqué. Comme d'hab, le cours de trading avancé sur cryptosauce.fr et sinon comme d'hab en description vous avez les avantages sur les exchanges Fimex ou on Bybit jusqu'à 4100 $ sur les deux plateformes plus de l'interface démo sur Fimex pour les débutants, c'est très pratique. Fimex. On va passer sur le SPX. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Les pays européens ont dit qu'ils vont pas envoyer de troupes sur le territoire ukrainien. Du coup, ça évite une escalade de tension et que des champignons poussent un peu de partout sur la planète. Tant que les principaux impliqués restent juste l'Ukraine et la Russie, et que les autres pays disent « je condamne ». Tant que ça reste comme ça devrait pas trop escalader. Surveillez bien du coup les pays de l'OTAN ou des États-Unis qui veulent intervenir sur le territoire ukrainien. Là, ça risque de puer. Voilà, et pas que pour le marché. Pour résumer les sanctions, le marché s'en fout. L'Ukraine purifiée par la Russie, le marché s'en fout. Par contre, quand deux grands vont s'affronter, là, je pense que le marché s'en foutra pas. Surveillez bien ça dans les jours qui vont suivre. Pour l'instant, le prix du marché remonte un peu. Alors attention, pas d'euphorie. Pour l'instant, on est toujours ici sous cette MA 200. On est toujours sous cette neckline ici en daily. D'accord, grosse résistance ici. Plus grosse résistance sous les MA 200. Et ensuite, en semaine, on va voir aujourd'hui ici. Oula, oui. Il y a moyen qu'il va essayer de clôturer cette journée au-dessus de l'EMA 50, vu que c'est une grosse résistance, l'EMA 50. Donc s'il clôture au-dessus de l'EMA 50, là on peut parler d'un hammer bull, d'une clôture au-dessus de cette résistance. Et là, dans ce cas, oui, on pourrait théoriquement annuler ce crash. Surveillez bien, cette bougie va se clôturer ce soir. Et si elle est en bleu, donc au-dessus de l'EMA 50, là, ça peut être plutôt pas mal pour le marché en général. Ça, c'est pour le semaine-ly. Aujourd'hui, on a également cette résistance ici en diagonale qui descend sur le RSI. On l'a testé 1, 2, 3 fois. Si on teste une 4e fois, une 5e fois, plus on teste, en fait, plus le mouvement sera gros quand on pète à la hausse. Là, pour l'instant, 3 fois, c'est bien, ça peut faire du mouvement, mais c'est pas incroyable. À partir de 4, ça peut faire des trucs assez incroyables. Donc là, s'il touche une 4e fois, et là, hop, il pète, là, ça peut faire du gros. Ici, théoriquement aussi, mais moins si il pète ici après une 4e fois. Plus ça compresse, plus ça fait un gros move. Ça, c'est la règle. Également, j'ai failli oublier, première divergence bull ici potentielle. Là, ça monte et ici, ça descend. Pas encore confirmé par la boule verte, donc surveillez également ça. Sur ce, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bon week-end.